Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'identité de genre et des pronoms en ce moment? C'est qu'il y a des provinces qui ont changé leur politique sur les pronoms à l'école et ça change beaucoup de choses pour les jeunes trans, queer, non-binaires ou simplement en questionnement. J'ai parlé à des psychoéducateurs, à des psychologues, à des enseignants pour essayer de comprendre l'impact que ça a sur des jeunes et aussi à des politologues pour essayer de comprendre pourquoi les gouvernements font ça. Bon, avant toute chose, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ont annoncé que les enfants de moins de 16 ans devraient obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom et un pronom différents de celui attribué à leur naissance, et l'Ontario dit appuyer la démarche. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si un élève souhaite changer son pronom d'usage, par exemple de elle à il ou de il à yel, l'enseignant va devoir lui refuser sa demande tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu le consentement du parent. Il y a beaucoup d'experts en santé mentale et en développement de l'enfant qui lèvent le drapeau rouge et qui s'entendent pour dire que de refuser à un jeune l'autodétermination sur son identité de genre, c'est néfaste. Néfaste comment? Ça diminue le sentiment de sécurité à l'école, ça augmente les risques de décrochage scolaire, de pensées suicidaires et de dépression. Plus de la moitié des jeunes trans pensent au suicide et une personne sur 3 aurait tenté de se suicider. Et une des raisons pour ça, c'est les lois et les politiques qui enlèvent des protections aux personnes LGBTQ+. Les gouvernements des deux provinces disent que c'est les parents qui sont les meilleurs experts de leur enfant, puis c'est ça l'argument principal qui les amène en fait, c'est que les parents doivent être plus impliqués dans l'éducation de leur enfant, puis ça passe entre autres par le consentement des pronoms à l'école. Mais là, il faut comprendre que tous les experts à qui j'ai parlé et les enseignants disent qu'il n'a jamais été question de cacher l'identité de genre d'un élève à ses parents. En fait, la psychoéducatrice Julie-Christine Coton dit que oui, on inclut le plus possible les parents quand c'est possible. Le problème avec les nouvelles mesures, c'est qu'on met la même règle uniformément à tout le monde et qu'on enlève le bon jugement des enseignants. Donc, si tous les experts s'entendent pour dire que ça ne serait pas plus bénéfique pour les jeunes et que l'argument que ça permet d'inclure plus les parents dans l'éducation des enfants ne tient pas, pourquoi est-ce que les gouvernements s'entêtent? Certains observateurs politiques pensent que ça serait une stratégie. Pendant que tous les regards sont braqués sur la question des pronoms, on ne pense pas à l'inflation, à la crise climatique, à la crise du logement. C'est une stratégie qui est utilisée aux États-Unis avec les droits à l'avortement, les droits des personnes trans, et on le voit de plus en plus au Canada. D'ailleurs, c'est quoi qui fait le plus parler pendant la rentrée parlementaire au Québec? C'est les toilettes mixtes.